Bonjour à toutes et à tous. Sujet du jour, le pape François. Après ces périodes de festivités de fin d'année, c'était un sujet qui a été beaucoup demandé sur Internet. Donc on va faire un petit thème sur le pape, et en l'occurrence le pape François. Alors le pape François, c'est incontestablement un grand chrétien, c'est incontestablement un saint homme, paix et amour sur la terre, aux gens de bonne volonté, comme on dit. Mais incontestablement, c'est aussi, on peut le dire, un fossoyeur de l'Occident, et même un ennemi de l'Occident. Pendant très longtemps, l'Église catholique a été l'identité de l'Occident. Après l'effondrement de l'Empire romain, les Occidentaux, les Européens s'identifiaient d'abord en tant que catholiques. Il n'y avait bien sûr, jusqu'en 1054, qu'une seule Église catholique. Et puis les choses ont, depuis, naturellement bien changé. Et aujourd'hui, on a un pape François et on a des autorités de l'Église catholique romaine qui jouent la carte de l'universalité. Alors bien sûr, catholique, catholicos, ça veut dire universel, donc c'est quelque chose qui peut se concevoir, qui peut se comprendre. Mais quand vous êtes trop universaliste, eh bien, quelle est votre identité ? L'identité, on a fait plusieurs vidéos sur l'identité. Si l'identité, c'est toute l'humanité, c'est toute la planète, c'est toutes les civilisations, eh bien, il n'y a pas d'identité. Si c'est tout le monde, c'est personne. Et en l'occurrence, lorsque le pape François prend position pour faire venir ou pour accueillir en Europe un certain nombre de migrants, qu'ils soient chrétiens ou pas, s'installer sur notre continent, eh bien, il se positionne comme un ennemi de la cause occidentale. Ça, c'est quelque chose qui est incontestable. L'Église catholique romaine a, depuis quelques années, évité un certain nombre d'écueils, notamment celui dans lequel est tombée l'Église anglicane, notamment sur le sujet du mariage gay ou de l'intégration des prêtres ou des femmes dans la prêtrise. Cet écueil, l'Église catholique n'y est pas tombée parce qu'elle a observé comment s'est comportée l'Église d'Angleterre, et en l'occurrence l'Église d'Angleterre aujourd'hui n'existe plus. En dehors de la reine d'Angleterre et de l'archevêque de Canterbury et 4 ou 5 vieilles personnes qui ne se bousculent plus dans les églises, l'Église d'Angleterre s'est complètement suicidée. Il est bien évident que ce type d'ouverture, entre guillemets, a été certainement très populaire au niveau de la classe médiatique, politique et artistique, mais elle a fait fuir littéralement les croyants, elle a fait fuir littéralement les paroissiens des églises d'Angleterre. Donc aujourd'hui, voilà ce qu'on peut dire sur le positionnement politique du pape François, qui est assez également contestable sur le plan économique, puisqu'il fustige la libre entreprise. Alors le capitalisme, j'ai déjà expliqué qu'il y a plusieurs formes de capitalisme. Il y a un capitalisme mercantiliste et un capitalisme libéral, ça n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est plutôt un partisan, effectivement on va dire de l'étatisme, ce qui est assez curieux pour un Argentin, parce qu'il faut quand même se rappeler que le pape François est d'origine argentine. Il a été archevêque de Buenos Aires, et s'il connaît un petit peu l'histoire de son pays, l'Argentine c'était un des pays les plus riches du monde jusqu'au milieu du XXe siècle. Juan Perón est arrivé au pouvoir, Juan Perón qui était un admirateur de Benito Mussolini. Il a commencé à vouloir faire une politique sociale, à distribuer des revenus, à engager un nombre très important de fonctionnaires et autres en Argentine, ce qui a provoqué bien sûr des hausses d'impôts, et puis ensuite de l'endettement public, et puis ensuite de l'inflation. Et un des pays les plus riches du monde, car les Argentins dans les années 1950 étaient plus riches que les Britanniques, étaient aussi riches que les Américains, il en a fait un des pays les plus pauvres du monde. C'est assez curieux pour un pape argentin que de défendre l'étatisme et l'intervention étatique. Je pense qu'il doit connaître un petit peu quand même l'histoire de son pays. C'est un positionnement qui est assez étonnant, parce qu'effectivement, fustiger la libre entreprise, c'est forcément donner quitus à l'État pour intervenir encore et toujours plus dans la sphère politique et dans la sphère économique. Avez-vous des questions sur le pape François ? Oui, l'Église catholique, elle est condamnée. Alors l'Église catholique, elle existe depuis 2000 ans, donc c'est compliqué d'être aussi péremptoire et d'affirmer qu'elle est condamnée. Aujourd'hui, elle est sur une mauvaise pente. La moyenne d'âge dans les églises, c'est aujourd'hui 70 ans. C'est vrai pour beaucoup de religions,
Mais c'est vrai, en l'occurrence, pour l'Église catholique romaine. Puis l'Église catholique, on pourrait dire, il y a aussi l'Église catholique orthodoxe. Hein, les catholiques grecs, comme on dit, et les catholiques orthodoxes, eux connaissent une certaine vitalité. Mais ils connaissent une certaine vitalité, il faut analyser politiquement pourquoi. Parce que ces catholiques grecs et ces églises catholiques grecques sont nationalistes. Hein, l'église catholique orthodoxe russe, elle est farouchement nationaliste, identitaire russe. L'église catholique roumaine, puisque les Roumains sont un peuple latin, mais ils sont catholiques orthodoxes, sont également tout à fait nationalistes et défendent l'identité de la Roumanie et les valeurs de la Roumanie. Ce que ne fait plus l'Église catholique romaine à l'échelle de l'Europe occidentale. C'est ce que je disais au début. Donc l'Église catholique est condamnée, aujourd'hui elle est sur une très mauvaise pente. Aujourd'hui elle est sur une très très mauvaise pente. Il faut comprendre que les religions elles, ont été conçues à une époque où les peuples étaient illettrés, analphabètes. Ils vivaient en vase clos, dans leurs villages, dans leurs vallées, dans leurs îles, etc. Et les religions ont apporté des réponses à toutes les questions existentielles que se pose l'humanité depuis toujours. D'où venons-nous, où allons-nous, comment devons-nous nous comporter? Aujourd'hui, l'humanité est hyper connectée, est hyper informée, peut-être surinformée, a accès libre et peut s'exprimer librement aujourd'hui sur Internet, en tout cas c'est beaucoup plus facile. Et donc, l'Église catholique, comme toutes les religions, est en concurrence avec la libre information et avec les philosophies qui permettent de répondre aussi, comme les religions, à un certain nombre de grandes questions existentielles. C'est le but de la philosophie. Donc, est-ce qu'elle est condamnée? Elle peut peut-être demain se réformer. On ne peut pas être aussi péremptoire et annoncer qu'elle est absolument condamnée. Mais encore faut-il qu'elle retrouve une identité forte et qu'elle ne s'abaisse pas à défendre l'institution la plus satanique qui puisse exister aujourd'hui à l'échelle de la planète, qui est l'institution étatique, hein, qui écrase le peuple par des lois, par des taxes, par une réglementation, par des manipulations des banques, manipulations bancaires qui provoquent soit de l'inflation, soit de la déflation, et qui ruinent les peuples, qui enrichissent les riches pour appauvrir les pauvres. C'est assez étonnant de voir une église catholique fustiger la liberté économique et donc, on va dire implicitement, défendre l'étatisme. D'autres questions? Oui, les religions, à ce moment-là, est-ce qu'elles sont condamnées? Les religions, de manière générale, sont dans une mauvaise passe. C'est évident qu'elles sont dans une mauvaise passe parce qu'elles ont été conçues, encore une fois, à une époque qui est très différente de la nôtre, à une époque où les gens vivaient en vase clos, à l'époque où il n'y avait pas de liberté non plus de croyance. Hein, quand elles s'imposaient, quand elles étaient majoritaires dans un secteur, les religions, elles imposaient leurs dogmes, et elles l'imposaient par la force, hein, bien qu'elles prétendent ou qu'elles ont pu prétendre le contraire, ou qu'elles prétendent le contraire dans leur théorie, mais dans la pratique, elles l'ont imposé par la force. Ce modèle-là, aujourd'hui, n'est plus applicable. On n'imagine plus aujourd'hui une religion véritablement imposée par la force. Même dans le monde arabo-musulman, on fera une vidéo peut-être plus spécifiquement sur l'islam, c'est quelque chose qui aujourd'hui est de moins en moins accepté par les peuples. Quand je dis que les religions régressent, toutes les religions, écoutez ce que disent les imams, par exemple en Arabie Saoudite, ils disent les nouvelles générations, les jeunes, ne sont plus musulmans. Écoutez ce que disent les mollahs en Iran, ils disent la jeunesse d'Iran ne suit plus la religion. Et regardez ce qui se passe dans des pays, mettons comme Israël, où la jeunesse, une très grande majorité, à part, encore une fois, chez les orthodoxes, mais la très grande majorité d'Israël ne connaît pas grand-chose à la Torah et à la religion juive. Et c'est vrai, encore une fois, au niveau mondial, au niveau universel. Quelle est la religion des Japonais? Interrogez un Japonais, il va vous dire, bon, on a des traditions, le Shinto, le bouddhisme, un petit peu on fête Noël, on met des sapins dans les rues le 25 décembre. C'est mondial, hein. Les religions régressent effectivement au niveau mondial, c'est le constat que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour, encore une fois, condamner les religions, chacun croit ce qu'il veut. Liberté de croire, liberté de penser, liberté de s'exprimer, y compris pour les religions, les plus, on va dire, sectaires ou les plus rétrogrades. Quelque part, tant pis pour elles. Mais c'est un constat que les religions régressent à l'échelle mondiale. Oui. D'autres questions? Oui, vous
pensez, quelle religion demain pour l'Occident? Demain, pour l'Occident, moi, je ne vois pas effectivement émerger une religion qui viendrait remplacer les religions actuelles, parce que je pense que l'ère des religions est plutôt derrière nous. Par contre, c'est le grand retour, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est le grand retour quand même des grands principes philosophiques. Nous défendons, par exemple, l'éthique de la liberté, qui dit fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Ce qui est à la fois plutôt libéral, plutôt anarchiste, certains diront, et en même temps qui évite de basculer dans le crime ou de laisser les individus basculer dans le préjudice à autrui, donc tout ce qui peut être ce qu'on appelle les DAVIS, hein, destruction, agression, vol, invasion et séquestration, tout ce qui est préjudice à autrui. Voilà une ligne de conduite qui peut être tout à fait, qui n'est pas une religion bien évidemment, qui est une philosophie, mais qui est quelque chose d'extrêmement simple, qui peut être accepté par une majorité, ou même presque par la totalité des populations occidentales ou des populations ouvertes. J'ai envie de dire qu'on passe d'un modèle qui était extrêmement complexe, puisque les religions sont toutes extraordinairement complexes, et ces religions s'adressaient à des publics illettrés et analphabètes. Aujourd'hui, ça serait plutôt l'inverse. Face à des populations hyper lettrées et hyper informées, il faut au contraire être simple et donner une ligne de conduite plutôt simple. Donc voilà plutôt ma préconisation et ma prévision et ma prédiction concernant la ligne de conduite éthique que pourrait suivre l'Occident. D'autres questions? Non? Très bien. Merci à toutes et à tous.